Arrête immédiatement toute coopération de plus avec la société Shabi. À l'exposition technologique, je tombe sur mon ancien camarade qui m'a piqué ma copine. Il m'humilie publiquement, sans savoir que je suis quelqu'un qu'il ne faut pas provoquer. Bonjour, que pensez-vous de l'expérience de ce nouveau produit que nous proposons? Maintenant, notre produit. Oh là là, oh là là là. N'est-ce pas notre président du conseil des étudiants? Après le diplôme, on disait que tu avais décroché un poste bien payé, et te voilà devenu simple vendeur? Désolé, je suis au travail, pas vraiment le moment de parler du passé. Je vais voir ailleurs. Oh là là. Zhao Bin, tu as honte de te montrer, hein? Viens, viens, laisse-moi voir quel est ce produit de merde que tu vends. On est de vieux camarades, non? Je vais te soutenir. Xiao Zhao, surtout ne sois pas gêné, ah. Ta vie doit être dure en ce moment, non? Mais ce n'est pas grave, tant que tu t'inclines bien devant moi, que tu m'appelles Kiank, que tu dis quelque chose de gentil, je vais tout de suite te trouver un travail respectable, bien mieux que ton boulot de vendeur minable, 100 fois mieux. Merci pour ta gentillesse, mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer de travail. Tu peux essayer ce produit, l'expérience est vraiment bonne. De la Camelot. PFS, avec la saloperie que tu vends, y a rien de bon là, dedans. Xiao Zhao, je pense que le titre de président du conseil des étudiants est le plus grand poste que tu aies jamais occupé dans ta vie. Il ne sait pas encore que je ne suis plus ce bon à rien d'avant. Je te le dis franchement, si tu me fais un peu de lèche, je serai magnanime et je te trouverai un autre boulot. Les produits de mon usine à moi, ça, c'est de la bonne cam. À l'avenir, tu travailleras sous mes ordres, sérieusement, et je pourrai emmener ce plouc de pauvre voir le monde de la haute société. Si mon produit ne t'intéresse pas, alors je le reprends. Zhao Bin, tu crois encore qu'on est à l'époque des études? Tu te la joues avec moi? Tu as couru après Shen Ying comme un chien pendant 2 ans. Tu sais ce qu'elle fait maintenant? Je dois travailler, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Si tu veux savoir comment va Shen Ying, viens à la réunion des anciens dans 2 jours. Elle te cherche partout, en ce moment. Elle veut te voir. Patron celui de tout à l'heure, c'est le patron d'une petite boîte. Pourquoi? Coordonner avec le service comme pour étouffer l'affaire à la source. Quant à ce genre de salaud, s'embrouiller avec lui, c'est lui faire honneur. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Allô? Xiao Zhao, même si tu galères un peu, c'est aussi de ma faute. Je n'aurais pas dû te humilier en public. Tu ne dois pas, pour ça, rater la réunion des anciens. Je n'ai pas le temps. Et Shen Ying sera là aussi. Elle dit qu'elle veut te voir. Elle dit qu'elle n'a pas vu les anciens depuis longtemps et qu'elle veut les revoir. Shen Ying. Ce nom, ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. Je pensais qu'on ne se croiserait plus. Mais ça fait quand même des remous. Shen Ying vient vraiment? Bien sûr, je te le promets. Après-demain après-midi, je te donnerai l'adresse de la réunion. D'accord. Et, voilà notre grand président. Grand président Zhao. Comment peux-tu t'asseoir à une place si reculée? Viens, viens, je te donne ma place. Ah, chef Kiang. Lui, un ingrat pareil, mérite-t-il de s'asseoir à la place d'honneur? Zhao Bin. Tu es si naïf que tu ignores les règles? Ou tu te prends pour qui? Je ne mérite pas la place d'honneur, c'est vrai. Shen Ying n'est pas encore arrivée? À l'époque, elle était ma seule amie et la seule personne à me réconforter. Sans elle, je n'aurais peut-être pas survécu à ces jours difficiles. Pas possible. Tu tiens vraiment à elle? Quelle romantique. Mais tu n'as jamais pensé que Shen Ying ne t'a peut-être jamais aimé? Zhao Bin, tu es maintenant un simple vendeur. Alors oublie Shen Ying. Regarde notre chef Kiang, c'est lui le premier choix de Shen Ying. Vous osez parler d'elle de cette façon? Peux-tu me dire comment tu peux être encore si naïf? Shen Kiang, ne crois pas que tout le monde est aussi sale que toi, et tu ne mérites pas Shen Ying. De quoi riez-vous? Shen Ying, ça fait longtemps. Et toi, tu serais digne de moi? C'est vraiment du délire. Ah, je vois. Ils ont manigancé pour m'attirer ici. Juste pour m'humilier, purement et simplement. Et Shen Ying a accepté d'être leur instrument. Tu vois, président Shen, ton ex-petite amie maintenant, elle est avec moi. Si tu penses encore à elle, pourquoi ne pas me supplier peut-être que je pourrais lui faire te dire au revoir?
Zhao Bin, toutes ces années après le diplôme, tu n'as vraiment pas changé du tout, toujours aussi puéril. À l'époque, l'appartement et la dot que j'ai demandé, lequel pouvais-tu te permettre? Regarde-toi maintenant. Comment peux-tu rivaliser avec les autres? Peux-tu me donner la vie que je veux? Tu ne peux rien donner. Je vis très bien maintenant, bien mieux qu'avec un pauvre type comme toi, tellement mieux. Alors à l'époque, ces plaisanteries apparemment anodines étaient toutes vraies. Voilà pourquoi il m'a quitté. Il suffit d'un instant pour effacer des années de regrets. L'amour devient indifférence. Bien, très bien. Je vous souhaite de rester scotchés l'un à l'autre. Une seconde de plus avec ce genre de personne, et je me sens rabaissé. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne supporte pas que dans la classe quelqu'un ne soit pas en train de te lécher les bottes, pas vrai? Et alors, qu'est-ce que tu peux y faire? Si tu ne t'inclines pas et ne reconnais pas ta faute aujourd'hui, ne t'attends pas à sortir de cette porte. Ah, tout à l'heure, j'ai aussi invité un cadre du groupe Yingbo à dîner. Un cadre de Yingbo? Moi, le président? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Shen Qiang, tu invites un cadre de Yingbo, quel rapport avec moi? Je vois que ce que tu vends, c'est bien le produit de Yingbo, non? Et moi, je vais bientôt entrer en partenariat commercial avec Yingbo. Ce qui suit, c'est votre chef, et le chef de votre chef. Si vous pouvez garder votre travail de simple vendeur, cela dépend de votre performance actuelle, compris? Qiang, tu es impressionnant. Tu arrives même à te connecter avec Yingbo. Zhao Bin, regarde un peu Xiang. Mais tu n'es pas mal non plus. Au moins, tu peux, dans une entreprise de premier plan au niveau national, être un simple vendeur. Oui, Qiang est vraiment impressionnant. Je veux juste savoir, quand Yingbo a annoncé sa collaboration avec vous, cette affaire, comment je n'en sais absolument rien? Elle s'adresse, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Connais-tu le directeur Wang, le sous-directeur de notre antenne municipale? C'est le supérieur direct de ton supérieur, et le supérieur de son supérieur, n'est-ce pas? Le groupe Yingbo s'est depuis longtemps développé pour devenir un grand groupe international. Un petit directeur de l'antenne municipale, je ne le connais vraiment pas. Qiang, alors quand vas-tu inviter le directeur Wang? Le directeur Wang arrive tout de suite. Oh, directeur Wang, vous êtes enfin arrivé. Veuillez vous asseoir à la place d'honneur. Je propose que nous levions tous un verre en l'honneur du directeur Wang. Que le directeur Wang vienne nous rencontrer, c'est un immense honneur pour nous. Vous êtes trop aimable, Xiao Chen. Shen Qiang, toi et le directeur Wang, de quelle affaire parlez-vous exactement? Tu ne sais pas parler? Quelle occasion? Tu ne vois pas? Directeur Wang, ce Zhao Bin est sous votre entreprise, un simple vendeur. Ce gars ne connaît pas les règles. Aujourd'hui, sachant que vous veniez, il vous manque encore autant de respect. À mon avis, c'est que d'habitude vous êtes trop indulgent envers vos subordonnés. Tu es un employé de notre entreprise? De quelle équipe? Es-tu allé au salon? Tes récents résultats sont-ils bons? As-tu bien fait des heures supplémentaires? Directeur Wang, ne vous occupez pas d'abord de savoir si j'ai fait des heures sup ou non. Je voudrais plutôt vous demander, notre entreprise, a-t-elle réellement avec Shabi, ce fabricant inconnu sous licence, une quelconque collaboration? Le conseil d'administration stipule clairement que les fournisseurs doivent être des grandes entreprises internationalement reconnues. Tu collabores avec eux en secret, n'as-tu pas peur que ça pose problème? Toi, un petit commercial, tu crois encore que tu es le patron? Tu crois que tu es quoi, en fait? À poser des questions partout, qu'est-ce que tu veux? Ton patron est là, tu sais. Si tu ne veux pas travailler, tu peux dégager tout de suite. Ce type veut clairement se servir de Shen Qiang pour m'écraser, afin de cacher leur sale combine. Directeur Wang, certaines coopérations, on ne peut pas les faire, n'est-ce pas? Si c'est seulement pour les bénéfices de notre région, faire passer de la camelote pour des produits de qualité, si les supérieurs l'apprennent. Xiao Zhao, il y a des choses que tu ne sais pas, alors ne parle pas à tort et à travers. Qui a dit que les produits sortis de Shabi ne peuvent être que de la marque Shabi? Qu'est-ce qu'une usine de sous-traitance? Tu le sais? Qu'est-ce qu'une licence? Tu le sais? Usine de sous-traitance. Jeune homme, ne sois pas trop colérique. Si tu veux me dénoncer, libre à toi. Mais ton attitude au travail, ton attitude envers les dirigeants, me déplaît beaucoup. Yingbo, depuis toujours, recherche les plus prestigieux partenaires de marque pour des collaborations stratégiques. Il est absolument impossible de trouver ce genre d'assemblage de sous-traitance de pièces de qualité inférieure. L'intention de Wang Peng est clairement de prendre des produits contrefaits et de mauvaise qualité et d'y apposer l'étiquette Yingbo. Pour leur intérêt personnel, ils osent tromper les consommateurs. C'est en train de ruiner Yingbo, la réputation accumulée depuis des années, et il est si effronté. Derrière cela, je crains que ce ne soit pas lui tout seul, si simple. Si on les laisse continuer ainsi, Yingbo, que j'ai créé avec tant d'efforts, sera tôt ou tard ruiné. Économiser sur les matériaux, faire passer des produits de qualité inférieure, se remplir les poches. Qui t'a nommé directeur régional? Qui est ton soutien au siège?
Explique les choses maintenant, je pourrais peut-être encore obtenir pour toi une chance de clémence. Ce Zhao Bin, il veut mourir ou quoi? Osez parler comme ça au directeur Wang. Il ne connaît vraiment pas sa place. Quand il est en colère, il mord à tort et à travers. Quelle honte! Zhao Bin, qui es-tu pour oser crier ici? Qui suis-je? Je suis Zhao Bin, fondateur de Yingbo, président actuel, Zhao Bin. Putain, Zhao Bin, t'es fou, t'es vraiment dingue. Tu rêves. Tu pourrais rêver un peu moins? Et encore président-directeur général, je dirais plutôt asile psychiatrique. Directeur, ah. Toi, le président actuel d'Yingbo? Ah ah ah. Alors moi, je suis le supérieur direct du président d'Yingbo. Shen Qiang part. Égard, pour notre ancienne camaraderie, je n'ai jamais voulu t'en vouloir, mais aujourd'hui, cette affaire concerne mon groupe, je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Tu oses me menacer? Zhao Bin, je sais qu'en tant que c'est dur d'être un perdant, mais tu ne peux pas vraiment devenir fou. Tu oses maintenant faire un scandale en public. Tu penses vraiment que tu es le président? Je te le répète. Si tu avoues maintenant, tu as encore une chance. Jeune homme, notre président s'appelle effectivement Zhao Bin. Mais ce n'est pas parce qu'on s'appelle Zhao Bin qu'on peut devenir le patron d'Yingbo, tu veux faire semblant devant moi. Tu me prends pour un imbécile. Puisque tu ne veux pas être vendeur, alors arrête. Je vais prévenir les RH, tu ne viens plus demain. Il semble que garder un profil bas ait créé des problèmes. Même nos propres cadres ne reconnaissent pas mon visage. Puisque tu n'avoues pas, alors attends-toi à déclarer à la commission de surveillance et à la police. Convoquer d'urgence, une réunion nationale des dirigeants. Ceux qui ne peuvent pas y assister, se connecteront en ligne. Tous les cadres de la région doivent être présents. Du responsable régional au chef de marché, venez tous la commission de surveillance, le service juridique, la finance. Formez une équipe d'enquête conjointe. Les comptes de toutes les filiales du pays, tous les fournisseurs seront examinés. Zhao Bin, même si je te méprise, mais si tu es vraiment devenu fou, je te plains quand même. Réunion, d'accord. Je veux bien voir si elle aura lieu, si tu es vraiment le président, non seulement j'avouerai mais je te donnerai aussi l'argent que j'ai détourné. Un conseil, dépêche-toi de vivre par tes propres moyens. Sinon, change au moins de partenaire, ne fais pas confiance à une ordure comme Shen Qiang. Ne te fais pas d'illusions. Tu as encore des fantasmes sur moi. Arrête de rêver. Maintenant, tu n'as même plus de boulot de vendeur. Puis, Comme tu veux. Président, l'avis de réunion a été envoyé. Les cadres de la région se dirigent déjà vers la filiale, les collègues d'autres régions et de l'étranger sont prêts à participer en ligne. Mais beaucoup de cadres ne savent pas quel est le sujet de cette réunion d'urgence, ils appellent pour demander, faut-il leur expliquer? Non, d'abord, donne-moi les dossiers de tous les directeurs régionaux, surtout celui qui s'appelle Wang Peng, ainsi que tous les projets en cours dans cette région. Liste-les-moi le plus détaillé possible. Oui, Président, je prépare déjà, demain quand vous viendrez, vous les verrez. Bien. Regardez ces vêtements, ça ne ressemble vraiment pas à un président valant des milliards, pas étonnant que personne ne me croie. En fait, je suis venu à ce salon pour me mettre dans la peau d'un employé ordinaire, voir les retours réels du marché, et écouter les vrais clients. J'ai demandé à ma secrétaire de me faire une embauche officielle et des procédures d'entrée, et je suis devenu un simple vendeur. Mais je suis tombé sur Shen Qiang et j'ai découvert par hasard un problème aussi énorme dans l'entreprise. Je me souviens quand l'entreprise a été fondée, nous n'étions que 5, même pas un bureau correct. On travaillait 16 heures par jour, quand on avait faim, on mangeait des nouilles instantanées. Quand on était fatigué, on s'endormait sur le bureau un moment. Une fois, pour terminer un projet, on a travaillé sans interruption 3 jours et 3 nuits. Au moment de la mise en ligne, tout le monde s'est embrassé en pleurant. Une autre fois, la trésorerie de l'entreprise s'est cassée, on ne pouvait pas payer les salaires, beaucoup d'employés sont partis. Il ne restait que quelques membres clés, j'ai vendu ma maison et ma voiture. Pour traverser difficilement cette crise, j'ai toujours pensé que mon équipe était la plus unie, la plus combative. J'ai toujours pensé que tous les employés, comme moi, considéraient l'entreprise comme leur maison, et les produits comme leurs enfants. Mais maintenant je découvre que là où je ne voyais pas, on proliférait autant de parasites. Un simple directeur régional ose aussi ouvertement s'enrichir par des moyens illicites, collaborer avec des pirates, et vendre des produits de qualité inférieure. Et ceux au-dessus de lui? N'y a-t-il pas de plus gros problème? Patron, Donnez-moi tous les dossiers des directeurs régionaux, et ceux dont j'ai parlé hier, les projets en cours dans cette région, les partenariats, le tout ensemble. d'accord, patron, je viens de vous les envoyer sur votre ordinateur.
Wang Peng est entré dans l'entreprise il y a 2 ans, et a été parachuté directement comme directeur régional, par le directeur général Liu Wei, que j'ai personnellement nommé. Il l'a fait entrer de ses propres mains. Bien, vraiment bien, même ce vieux frère qui a hypothéqué sa maison avec moi pour payer les salaires, lui aussi est corrompu. Frère, je te fais confiance, voici une partie de l'argent que j'ai économisé ces dernières années, on va s'en sortir. Patron, tout le monde est déjà dans la salle de réunion, les collègues des autres régions et de l'étranger sont connectés au système de réunion en ligne. Est-ce qu'ils ignorent tous que je suis venu à ce salon? Oui, votre venue au salon a été traitée via les procédures normales, on vous a fait un contrat de vendeur, personne n'est au courant de votre vraie identité. Dites-leur d'attendre, j'arrive tout de... Zhao Bin, t'as quand même du talent. Tu savais quand même que la réunion de l'expo britannique avait lieu aujourd'hui. Mais même si elle avait lieu, pour un commercial comme toi, ça ne change rien. Tout à l'heure, le patron Wang a fait une enquête. Tu viens tout juste d'être embauché, un petit nouveau. Je te dis, t'es un sacré prétentieux. Tu racontes n'importe quoi. Si tu veux me supplier de te réintégrer, viens à l'hôtel, à genoux devant moi, et je réfléchirai. Je ne veux pas que ça s'envenime, et surtout pas que ça finisse dans les médias. Dis-moi maintenant ce que tu manigances avec Wang Peng, et je réglerai ça en privé. Ça nous arrangera tous les deux. Sinon, on ne peut pas sauver ceux qui veulent se noyer. Pourquoi t'arrives si tard? T'es malade ou quoi? T'as été viré, qu'est-ce que tu fiches ici? Tu veux causer des problèmes? Dégage vite fait, sinon j'appelle la sécurité. Je te parle, bordel. C'est quoi cette attitude? Tu te prends pour le président? Va prévenir la société Chabi de venir aussi. On va régler ça en interne, en face à face. Oui, patron. Tu crois qu'en amenant n'importe qui, tu peux faire la secrétaire, Zhao? Zhao Bin, où tu t'assois? Qui t'a permis de t'asseoir là? Patron Liu, ce type, c'est un petit commercial de mon secteur. Il est nul au boulot, je l'ai viré, et il vient foutre le bordel. Appelle la sécurité, virez-le vite. Le président va arriver, ne le laisse pas faire honte ici. Wang Peng, t'es fou? C'est le président. T'es aveugle ou idiot? Wang Peng, je sais pas ce qui te prend, mais tu vas immédiatement t'excuser auprès du président, tout de suite, tout de suite. Monsieur le Président, laissez-moi expliquer. Ce Wang Peng, quand il était chez le concurrent, il avait d'excellents résultats. Je vérifie par moi-même, ou vous avouez? Je vous donne 1 minute pour réfléchir. Patron Liu, monsieur le président, je n'ai vraiment rien fait. Ah oui, Shen Qiang, c'est Shen Qiang qui m'a embobiné. Il a dit qu'il était le représentant local d'un partenaire étranger, je me suis fait avoir. Je ne savais pas, je jure, qu'il fabriquait de la contrefaçon. Zhao Bin, tu es devenu fou? C'est vraiment n'importe quoi. Les cadres sont en réunion. Qu'est-ce que tu fous là? Allez, explique-lui. Directeur Wang, pourquoi transpirez-vous autant? Pourquoi avoir laissé ce petit Zhao Bin se mêler à nous? Pourquoi m'as-tu menti? Tu disais être un agent étranger. T'es qu'un pirate, un foutu patron de boîte de contrefaçon. Tu voulais encore m'arnaquer pour coopérer? Mais qu'est-ce que je fais, moi? Tu l'as toujours su, non? L'argent que je devais te donner, je te l'ai versé intégralement. Cet argent, tu l'as bien fait remonter, non? Pourquoi tu pètes un câble maintenant? Merci à toi. Tu as tout avoué. T'es qui, toi? T'as vraiment des yeux pour rien voir. C'est notre président. Zhao Bin, pas le président Zhao? Je ne savais pas que vous étiez le président. Je vous prenais pour un commercial. C'est Chen Ying, tout est de sa faute. C'est elle qui m'a dit qu'elle vous avait vu faire du démarchage. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Wang Peng aussi raconte n'importe quoi. C'est lui qui est venu me trouver, il m'a demandé si je voulais coopérer avec une grande entreprise. Il a dit qu'une fois que j'aurais payé, je pourrais travailler avec vous. On était camarades de classe. Vous ne pouvez pas me faire enfermer. Tu mens, c'est toi qui es venu me courir après. Tu dis maintenant que c'est moi, qui es-tu pour que je vienne te chercher? Président Zhao, croyez-moi, je ne trahirai jamais notre société. Tu mens. Le président Zhao et moi, on était camarades. Ça suffit, non? À partir d'aujourd'hui, la commission de supervision, le service juridique et les finances formeront une équipe d'enquête. Nous allons faire le ménage. Si certains veulent avouer, faites-le vite. Liu Wei, viens t'expliquer toi-même. Ne te ridiculise pas devant tout le monde. J'ai vraiment eu du mal à en arriver là. Tout ce que j'ai accompli, je ne veux pas que quelqu'un le détruise. Quiconque voudrait me détruire, je le détruirai. Sabi, occupe-toi de ça. C'est de là que la sécurité les emmène au poste. Je vais contacter la presse. Président Zhao, j'ai perdu la tête. C'est Liu Wei et Chen Qiang qui m'ont forcé. Président Zhao, pitié, ayez pitié.
Je reconnais mes torts. Je rendrai tout l'argent, pas un centime ne restera. Sécurité, envoyez 4 agents à la salle de réunion du 18 étage et évacuez les fauteurs de troubles. Ah, Zhao Bin, tu ne peux pas me faire ça. Eh ben, il s'est fait virer, non? Il est sorti la queue entre les jambes. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a autorisé à parler au président Zhao sur ce ton? Allô? Zhao Bin, On n'a rien à se dire. tu ne veux pas savoir, à l'époque, pourquoi j'ai soudainement rompu avec toi. Demain à 10 du matin, je t'attends au café Starlight. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Tu prends ton chemin, je prends le mien. On est quitte. Non, je te dois quelque chose. Ce qui s'est passé à l'époque n'est pas ce que tu crois. Je ne t'ai jamais méprisé parce que tu étais pauvre. Alors pourquoi? Je suis revenu des États-Unis, et tu étais déjà assise dans la voiture de Shen Qiang. Parce que la veille de ton départ, ta mère est venue me voir. Tu t'en souviens? Le jour où tu as obtenu la bourse d'échange pour les États-Unis, ta famille a organisé une fête d'adieu. Tu as insisté pour que je vienne. Pendant le repas, ta mère n'arrêtait pas de me demander ma situation familiale, ce que faisaient mes parents, combien nous étions dans la famille, nos revenus. Tu as trouvé ces questions trop indiscrètes, tu l'as interrompu plusieurs fois et changé de sujet. Je me souviens. Maman, tu fais un interrogatoire? Ce n'est pas respectueux de poser ce genre de questions. Je fais tout ça pour ton bien. Ce jour-là, en rentrant, je me suis même disputé avec elle. Je ne savais pas jusqu'à maintenant qu'elle avait dit à Shen Ying, derrière mon dos, toutes ces choses. J'ai enquêté sur ta famille. Ta mère souffre de schizophrénie. Ton père est ouvrier. Votre famille est dans la misère. Je sais que tu as une vie difficile, mais notre Xiaobin est très brillant. Son avenir ne doit pas être entravé par toi. Notre famille n'est pas ton soutien. Ne compte pas sur lui pour changer ton destin. Madame, Aussi longtemps que je vivrai, tu ne franchiras jamais le seuil de la famille Zhao. Romps avec lui au plus vite. C'est mieux pour vous deux. je venais de rentrer au dortoir quand j'ai reçu un appel de mon père. Ma mère a eu une crise soudaine, elle s'est blessée avec un couteau. Elle était en soins intensifs. Les frais d'opération sont de 200 000 euros. 200 000 euros, pour moi, c'est une somme astronomique. J'ai fouillé toutes mes cartes bancaires, il y avait moins de 3 000 euros. La première personne à qui j'ai pensé c'est toi, je t'ai passé des dizaines d'appels pour te demander de l'aide mais ton téléphone était toujours éteint. À ce moment-là, j'étais dans l'avion pour les États-Unis. Je suis restée accroupie toute la nuit dans le couloir de l'hôpital. J'appelais, personne ne répondait. Alors que je n'avais plus d'issue, j'ai rencontré Chen Qiang. Il était au courant de tout. Il m'a dit les frais médicaux de ta mère, je prends tout en charge. Mais tu dois devenir ma petite amie Zhao Bin, je n'avais pas le choix. Je regardais ma mère mourante dans l'unité de soins intensifs, je n'ai pu qu'accepter. Je sais que tu dois penser que je suis méprisable et matérialiste. Moi aussi, je voulais construire quelque chose avec toi. Mais la réalité m'a donné une gifle violente. Face à la vie et à la mort, l'amour et la dignité ne valent rien. À la réunion des anciens, je t'ai dit ces paroles dures, ce n'est pas parce que je te méprisais, c'est parce que je hais. Je hais l'humiliation de ta mère à l'époque. Je te hais de ne pas avoir été là quand j'avais le plus besoin de toi, pas à mes côtés. Je me hais d'être devenue cette personne ni humaine ni fantôme. Je voulais te blesser avec ces mots et me blesser moi-même. Je voulais que tu me haïsses pour me sentir mieux. Ma mère est allongée sur son lit d'hôpital chaque jour, c'est de l'argent. Le médecin a dit que si on ne trouve pas 200 000 euros, on ne pourra que préparer les funérailles. Ce que tu dis, je crois que c'est en grande partie vrai. Le caractère de ma mère. Je le connais mieux que personne. Elle est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Mais j'ai encore quelques questions que je ne comprends pas.
Premièrement, avant de partir à l'étranger, j'ai laissé les coordonnées d'urgence de mon camarade de chambre d'université, je lui ai aussi demandé que si tu avais des difficultés insolubles il me contacte immédiatement via l'école. 200 000 €, une urgence vitale. Pourquoi ne l'as-tu pas contacté? J'étais trop paniquée sur le moment. Tu n'as pas oublié. Tu ne l'as simplement pas contacté. Tu as dit que Shen Qiang t'aidait. Tu as payé les frais médicaux. À condition de devenir sa petite amie. Bon, je comprends ton choix à l'époque, mais après l'opération, l'état de ta mère s'est stabilisé. Ces 8 années, tu n'as jamais pensé à le quitter? Avec ton niveau d'études et tes compétences, trouver un travail, rembourser lentement son argent. C'était vraiment si difficile? Est-ce que tu avais besoin de 8 ans de jeunesse pour rembourser? J'ai essayé, comment je n'aurais pas essayé? Mais Shen Qiang, c'est un démon. Il ne me lâche pas. Dès que je parle de rupture, il me menace, disant qu'il ira à l'hôpital créer des problèmes à mes parents, disant qu'il va me détruire. Comment t'a-t-il détruit? Il m'enchaîne avec ses 200 millions. Il dit que les intérêts augmentent, que je ne pourrai jamais rembourser de ma vie. Président, c'est urgent. La compagnie de Shen Qiang offre le triple du salaire pour débaucher nos talents. Sur notre projet de moteur virtuel, les techniciens clés 2 ont déjà perdu le contact. Quel est ce regard? Il me méprise? Il pense que je suis sale? J'ai compris. J'ai enfin compris. Tu es bien pareil à ta mère. Tu as réussi, te voilà important. Tu deviens comme lui, hautain, impitoyable. Tu crois qu'avec ton sale fric, tu peux juger comme un procureur mon passé, juger mes choix? Tu me demandes pourquoi je n'ai pas cherché tes amis, tu me demandes pourquoi je n'ai pas quitté Shen Qiang. C'est facile à dire. Où étais-tu à ce moment-là? Tu t'éclatais à l'étranger. Tu sais, moi et mon père, à genoux, on a vu tous les proches, on s'est fait insulter en pleine figure. Tu sais ce que ça fait? Tu sais moi, seul, attendant devant la salle d'opération, le ciel qui allait s'effondrer, à quel point j'étais désespérée? Tu ne sais pas, tu ne sais rien. Exactement, ta mère m'a humiliée avec de l'argent à l'époque. Maintenant, tu utilises ton statut et ta position pour me juger. Les Zhao, vous êtes tous aussi froids et insensibles, tu crois que je voulais devenir comme ça? C'est toi, ta famille, c'est ce foutu monde qui m'y a forcé. Tu crois que je suis juste sa petite amie? Je l'admets. Ta situation était difficile à l'époque. La maladie de ta mère, la faute de ma mère t'a poussé à bout tout cela, je le reconnais. Mais après, lors de la réunion des anciens élèves, tu t'es allié avec eux pour m'humilier. Tu tenais le bras de Shen Qiang en me regardant avec le plus grand mépris quand tu as dit ces mots. Étais-tu vraiment triste? Pour ta propre impuissance et souffrais-tu? Ou as-tu déjà commencé à apprécier cette sensation? Apprécier cette arrogance, piétiner celui qui était autrefois inaccessible, le président de l'association des étudiants sous mes pieds. Apprécier le plaisir de la vengeance, apprécier le fait de redoubler son propre malheur en le rendant aux autres le plaisir tordu. Je n'ai pas oui, lors de la réunion est-ce que je n'ai ressenti que de la douleur? Ou bien derrière cette douleur avait déjà poussé une liane empoisonnée appelée déchéance? Président. Prévenez le service juridique et celui des investissements. Lancez le plan B. Je veux que la société Sabi disparaisse complètement de ce secteur, avant l'eau. Zhao Bin. Je t'en supplie. Ma mère est encore à l'hôpital. Ses frais de traitement mensuels sont un gouffre sans fond. Si Shen Qiang s'effondre, je n'aurai plus d'argent. Ma mère va mourir, elle va vraiment mourir. Zhao Bin, tu ne peux pas être si impitoyable. Cette somme, une partie est pour les erreurs commises par ma mère à l'époque pour te présenter mes excuses. L'autre partie est pour payer tous les futurs frais de traitement de ta mère. À partir... Encore l'argent. Tu es comme ta mère. Vous pensez tous que l'argent peut m'acheter? Tu m'humilies? Non. Ma mère a utilisé l'argent. Pour m'éloigner de toi. C'était pour défendre son ridicule préjugé de classe. C'était une arrogance, une humiliation. Je l'admets. À l'époque, pour toi, c'était une terrible injustice.
Mais moi, avec l'argent, je ne voulais pas t'humilier, je voulais juste tourner la page sur notre passé, j'assumais mes responsabilités et celles de ma mère. Je comprends ton désespoir d'alors. Ta mère était mourante. 200 000 € d'opération, une montagne. Tu n'avais plus d'issue. À ce moment-là, tu as dû avoir très peur, très impuissante, mais Chen-Ying... Tout ça ne peut pas justifier que tu te sois perdu ensuite et que tu aies fait du mal aux autres. Les difficultés d'alors t'ont peu, être forcé à faire un choix. Mais ces 8 dernières années, n'as-tu vraiment pas eu l'occasion de t'en sortir? Ou bien t'es-tu peu à peu habitué à dépendre de Shen Qiang, habitué à cette vie de luxe obtenue ainsi? Tu sais quoi? La fille que j'ai aimée autrefois, cette fille bonne et courageuse, qui, dans les nuits d'hiver, partageait avec moi son unique patate douce rôtie, Chen-Ying, est morte il y a 8 ans. Elle est morte cette nuit désespérée où il fallait 200 000 € pour l'opération, morte dans les paroles acerbes de ma mère, et morte aussi à l'instant où elle s'est inclinée devant Shen Qiang. Toi, maintenant, tu m'es devenue totalement étrangère, méprisable même. Les frais de traitement de ta mère seront entièrement pris en charge. Je trouverai les meilleurs médecins et les meilleurs hôpitaux du pays pour qu'elle soit bien soignée. C'est ce que notre famille Zhao te doit. Mais entre nous, c'est fini. Ne nous revoyons plus. C'est moi. J'ai lancé le plan Pureté. Prévenez les services juridiques, financiers et de contrôle. Les 3 départements agissent ensemble. Bouclez le filet. Dans 15 minutes, j'ai les Wang Peng et Liu Wei, tous leurs droits dans l'entreprise. En même temps, faites contacter par l'équipe juridique tous les partenaires. Résiliez immédiatement tous les contrats avec Shabi et toutes les entreprises Li. Lancez la procédure de réclamation pour rupture de contrat. Je veux que le nom de Shabi avant l'aube disparaisse complètement de la carte du secteur. Qui est si maladroit? Shen. Chef Shen, c'est pas bon. Il est arrivé un gros problème. Ampèche, quel gros problème peut-il arriver? Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel va vraiment tomber. Les 3 plus grands fournisseurs de puces sont résiliés en même temps, ils veulent une indemnité triple. La banque a aussi appelé pour exiger le remboursement. Tous nos comptes ont été gelés. Allô? Chen-Ying. Espèce de salope. C'est de ta faute, mon entreprise est fichue. Tout est perdu. Chen Qiang, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Je te dis. Maintenant, même si tu sais, c'est trop tard. Zhao Bin veut me tuer. Alors je vais d'abord te tuer. L'argent que ta mère a dépensé à l'hôpital ces années, tu crois que tu peux le rembourser? Chen-Ying, je te dis, tu ne pourras jamais quitter de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu ailles immédiatement au siège du groupe Yingbo. Faire un scandale dans le hall. Va pleurer, dis que Zhao Bin t'a séduit puis abandonné, qu'il t'a largué après avoir réussi, et qu'il a réprimé et vengé ton copain actuel. Fais monter l'affaire. Le plus gros possible. Je ne peux pas. Tu ne pourras pas? Alors tout à l'heure, tu sauras ce que coûte de ne pas pouvoir. Venez tout voir. Zhao Bin, le président de Yingbo, a séduit puis abandonné. Il est ingrat. Il a réussi, et il a abandonné sa femme de misère. Nous étions ensemble depuis l'université. J'ai partagé tant de difficultés avec lui. Maintenant, il est devenu un président hautain, président, et m'a jeté dehors d'un coup de pied. Où est la justice? Vrai ou faux? Notre président est ce genre de personne? Difficile à dire, regarde comme elle pleure. On dirait pas du jeu. Zhao Bin, espèce d'ingrat. Sors de là. Parce qu'il m'a recueilli, tu as utilisé tous tes pouvoirs de président pour réprimer son entreprise. C'est vouloir nous pousser à la mort. Tu abuses de ton pouvoir. Madame Chen-Ying, c'est bien vous?
Chers amis des médias, chers collègues, je suis désolé de vous faire assister à une telle scène. Concernant cette dame, qui a accusé notre président directeur général, M. Zhao Bin, nous en sommes informés. Madame Chen, voici le service juridique de notre société, qui vous envoie officiellement cette mise en demeure. Étant donné que vous avez fabriqué des faits, diffamé de manière malveillante, et gravement porté atteinte à la réputation de M. Zhao Bin et du groupe Yingbo, nous vous avertissons de cesser immédiatement ces actes illicites. Sinon, nous engagerons immédiatement des poursuites judiciaires. Quant à ce que Mel Chen appelle l'abandon après séduction, je pense que cette vidéo pourrait peut-être offrir à tous une perspective différente. Tu es digne de moi? Tu rêves. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. La vidéo que vous avez vue a été montée par eux, ils ont sorti les choses de leur contexte. Le président d'Yingbo, Zhao Bin, fait la loi. Simplement parce que je l'ai quitté, il a mobilisé toute la puissance du groupe pour se venger de moi. Les riches, peuvent-ils faire tout ce qu'ils veulent? Madame Shen Ying, nous enquêtons sur une affaire de fraude commerciale, le principal suspect était Shen Qiang, veuillez nous suivre pour coopérer à l'enquête. Cher administrateur, je vous ai convoqué aujourd'hui pour une seule raison. Faire le ménage dans nos rangs. Directeur Liu, cette fois, la part de 2 millions de yuans de la société Shabi a été transférée sur votre compte personnel. J'ai ajouté 300 000 yuans supplémentaires pour vos dépenses personnelles. Aucune trace ne pourra être retrouvée. Souviens-toi, à l'avenir, évite ce genre d'appel, donne rendez-vous dans un club privé. Wang Peng a abusé de ses fonctions et s'est enrichi personnellement. Les preuves sont solides. Je propose que nous le démissions de toutes ses fonctions. Et le remettions à la justice. Mais vous n'êtes pas curieux? Un directeur régional parachuté il y a 2 ans, d'où tire-t-il une telle audace? Directeur Liu, ce document qui est passé de Wang Peng à la bourse d'études de votre fils, qu'avez-vous à dire? Je ne sais pas, c'est une calomnie. En tant que président, je propose de révoquer immédiatement Liu Wei de son poste de directeur général, et de mettre en place une équipe d'audit spéciale pour enquêter sur toutes les preuves. On va tout remettre à la police. Approuvé. Maman, il est tard, tu ne dors pas? Xiao Bin, je n'arrive pas à dormir. Maman a tout vu aux informations. Cette fille, Chen Ying, c'est moi qui lui ai fait du tort à l'époque. Je n'aurais pas dû dire ces paroles. C'est moi qui ai ruiné votre vie à tous les deux. Maman. C'est du passé. Mais certaines blessures ne peuvent pas être effacées par un simple désolé. Je représente le groupe Yingbo pour cet incident dû à un manque de surveillance interne de surveillance qui a conduit des produits non conformes à entrer dans la chaîne d'approvisionnement trompant la confiance des consommateurs. 7. Événement grave. À tous nos utilisateurs, et à toute la société, nos excuses les plus sincères. Le fondement d'une entreprise, c'est l'intégrité. La raison d'être de Yingbo était d'apporter aux utilisateurs la meilleure expérience. Mais avec la croissance de l'entreprise, nous avons vu émerger en interne des éléments corrompus, c'est de ma faute. Nous ne fuirons pas les problèmes et encore moins cacher nos erreurs. Tous les produits défectueux seront rappelés immédiatement et compensés au double. Je déclare ici plusieurs décisions.
Premièrement, immédiatement créer, sous la direction directe du conseil d'administration, un département de supervision indépendant. Ayant, sur tous les projets de l'entreprise, le plus haut pouvoir d'audit et le droit de questionnement afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Deuxièmement, le groupe Ingbo mettra fin définitivement à toute collaboration avec la société Shabi ainsi qu'avec tous les fabricants sous licence ne possédant pas la capacité de R&D de technologie de base. Troisièmement, créer un fonds de récompense d'1 million pour les lanceurs d'alerte. Tolérance zéro pour la corruption interne. Président, l'effet, RP, est très bon. Les titres de tous les grands médias sont tous positifs. La réaction du marché est forte. Le cours de l'action est complètement remonté. De plus, la police a fait savoir Shen Ying a terminé sa coopération avec l'enquête et a été libérée. Depuis ce matin par divers canaux elle essaie de vous contacter. Ignore-la. Oui. Si, au moment de son plus grand désespoir une lumière pouvait l'éclairer. Sa vie en serait-elle différente? Président. Va me contacter les meilleurs avocats et les meilleures sociétés de fiducie. Vous voulez? Je veux créer une fondation. Une fondation? Appelée lueur. Je veux que ceux qui, comme nous autrefois, luttent dans l'obscurité puissent voir une lueur d'espoir. Je m'en occupe tout de suite. Zhaobin, viens me voir, je sais que j'ai eu tort s'il te plaît Zhaobin. Président est si. On prenait la voiture? Ne pars pas, Zhaobin. Ne t'en vas pas, donne-moi une autre chance. L'accusé Shen Qiang. L'accusé Wang Peng. L'accusé Liu Wei. Merci, oncle Zhao. J'ai toujours cru que la valeur de la personne elle-même est la plus grande valeur, l'argent et le statut ne peuvent jamais mesurer cela. Seulement la bonté et l'intégrité ancrées dans l'âme sont les biens les plus précieux d'une personne. La vie n'a pas de si mais elle peut avoir des choix.